Messieurs les grands rabbins, messieurs les rabbins, monsieur le président du consistoire central et de Paris, messieurs les présidents des consistoires régionaux, messieurs les présidents de communautés, mesdames et messieurs les administrateurs, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. C'est avec une émotion toute particulière que je suis devant vous. Car quel plus grand honneur pourrait-il y avoir pour un rabbin que de devenir grand rabbin de France? Car quel plus grand honneur pourrait-il y avoir que d'exposer ses motivations devant ceux qui font la fierté de notre communauté? Les difficultés et les problématiques qui sont les nôtres, nous les connaissons tous, car nous sommes les chevilles ouvrières de cette merveilleuse institution qu'est le consistoire. Nous donnons tous, sans compter de notre temps, et parfois de nos larmes. Vous contribuez à l'écriture de l'histoire de notre communauté et à la sauvegarde de notre héritage et de nos traditions si précieux pour nous tous. En cette période si difficile, nous savons tous ce que nous devons faire, car personne n'est plus proche de la communauté que ses présidents, ses rabbins et ses administrateurs. Les problèmes étant identifiés, ce sont souvent les solutions qui manquent. Car il est fini le temps où tout pouvait se régler d'en haut. Il est fini le temps où il suffisait de penser pour agir. Il est fini le temps où tout était centralisé à Paris. Notre communauté a besoin aujourd'hui d'un grand rabbin de France, de proximité, qui vivra ses joies, ses peines, ses difficultés et ses réussites au plus près. La communauté juive de France a également besoin d'un grand rabbin de France qui sera son berger. Il devra être avec amour, droiture et volonté, en toutes circonstances à ses côtés. Un grand rabbin de France qui ne sera pas seul, car il saura s'entourer de ses pairs et écouter sa communauté. Un grand rabbin de France qui saura remonter ses manches au service des autres. Un grand rabbin de France qui gardera toujours les bras ouverts. Un grand rabbin de France qui sera en communion avec sa communauté et qui sera également son porte-étendard auprès de la société française en sa qualité d'autorité morale. Avec votre aide, si Dieu le veut, fort de mon expérience, de mes réussites passées et présentes, je serai ce futur grand rabbin de France. C'est par des actions concrètes et non pas par des simples paroles que je me propose d'accomplir cette magnifique mission communautaire. Je m'engage donc à être présent une semaine par mois dans une région afin d'être au plus proche de nos fidèles. Je m'engage avec l'aide de grands rabbins à qui je déléguerai certaines compétences à mettre en place une organisation rabbinique plus solidaire, plus technique et plus professionnelle. Le but sera d'anticiper les événements pour ne plus les subir et de mutualiser les intelligences du corps rabbinique. Je m'engage à créer les JNJJ, les Journées nationales de la jeunesse juive, une fois par an dans une ville de France. Je m'engage en outre à ce que le devoir de mémoire se perpétue à travers les générations. Plutôt que d'attendre dans nos villes un jumelage avec une ville d'Israël, soyons proactifs en jumelant nos synagogues avec des synagogues israéliennes. Il ne suffit plus d'aimer Israël, il faut le faire aimer. Je m'engage à créer le premier réseau social interactif consistorial. Ainsi, plus aucun de nous ne se retrouvera sans réponse. Je m'engage à redonner ces lettres de noblesse aux séminaires israélites en passant des accords d'équivalence au niveau international qui permettront de valoriser les diplômes de nos rabbins partout dans le monde. Je combattrai à vos côtés pour faire de nos Batei Dinim consistoriaux un label accepté par tous, en demandant un audit national afin de faire taire ceux qui remettent en doute notre cacheroute. Ce travail devra commencer de l'intérieur. Il est en effet paradoxal que certaines personnes servent l'institution et ne consomment pas Beit Din.
Il faut créer une aumônerie des facultés pour être au plus proche de ceux qui décident des dates d'examen et pour accompagner nos étudiants dans leurs difficultés. Les chantiers et les enjeux sont vastes. 7 heures ne suffiraient pas pour vous démontrer la soif que j'ai de vous servir. Toutefois, l'ensemble de mes propositions sera prochainement disponible. Soyez sûr que si vous me le demandez, je vous les expliquerai individuellement ou collectivement. Mais je ne veux pas d'une réussite personnelle. En effet, nous sommes tous devant une alternative. Soit nous nous battons ensemble et unis afin de faire de nos différences une force unique pour notre maison commune. Soit nous nous résignons à voir nos synagogues se vider inexorablement et à subir continuellement les agissements antisémites et antisionistes en France. L'histoire nous a démontré qu'il n'y a pas de fatalité. Je me refuse à voir s'éteindre la lumière du judaïsme français. Je suis persuadé que nous pourrons réussir ensemble, avec l'aide du Tout-Puissant, ce défi, pas seulement pour nous, mais surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Je ne serai pas le grand rabbin de France des vaines promesses et des faciles renonciations, mais je serai le grand rabbin de France qui sera à vos côtés, avec vous et pour vous. Je ne serai pas le grand rabbin de France si je n'étais pas, tout d'abord, le grand rabbin de tous les Juifs de France. Cette assemblée me rappelle un texte du roi David. « Iné matov umadnaim shevet achim gam yahad » qu'il est bon et agréable pour des frères d'être assis ensemble. David juxtapose 2 adjectifs qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble, bon et agréable. En effet, un diabétique trouvera un gâteau agréable, mais il ne sera pas bon pour sa santé. Il devra donc prendre un traitement bon pour sa santé, mais pas agréable à son palais. Bon et agréable ne se conjuguent que lorsqu'on est ensemble. Keish echad, belev echad. C'est pourquoi je ne serais pas le grand rabbin de France si je n'étais pas tout d'abord le grand rabbin de tous les Juifs de France.